Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Commissaire, chers collègues. Merci d'abord à ma collègue Madame Borzan ainsi qu'à l'ensemble des rapporteurs fictifs pour les échanges fructueux. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. À l'échelle de la planète, certaines études indiquent qu'un tiers de la nourriture est gaspillée chaque année. À l'échelle de l'Europe, ces milliers de tonnes pourraient nourrir 200 millions de personnes. Le gaspillage alimentaire est un non-sens éthique, mais aussi environnemental, social et économique. Il faut renforcer l'information des consommateurs, entre autres leur compréhension des dates indiquées sur les emballages, mais aussi redonner de la valeur à notre alimentation. Par ailleurs, la recherche et l'innovation ont également un rôle à jouer, aussi bien pour limiter le gaspillage alimentaire que pour la sécurité alimentaire. Il est également nécessaire d'encourager le don des produits invendus via une baisse, voire une suppression de la TVA, mais aussi par la mise en place de conventions entre les acteurs économiques et les associations caritatives pour récupérer ces invendus. Mais afin de favoriser le don, il faudra aussi s'assurer que ces dites associations d'aide alimentaire ont bien les moyens de les recueillir, parce que sinon ça serait un coup d'épée dans l'eau. J'ai proposé un amendement sur le paragraphe évoquant les fruits et légumes moches. Une partie du gaspillage réside effectivement dans la mise en place de standards imposés par les distributeurs aux producteurs afin de répondre aux attentes des consommateurs. Mais je reste convaincue qu'il est nécessaire d'analyser sérieusement les conséquences de ces standards, tant sur le gaspillage alimentaire que sur les rémunérations des agriculteurs. Pour autant, promouvoir les fruits et légumes moches est pour moi plus un effet de manche qu'une solution pérenne. L'offre de fruits et légumes moches est une offre aléatoire. Or, pour faire fonctionner une filière, il faut une offre pérenne. De plus, il est demandé dans ce paragraphe d'encourager, de développer ces marchés. Mais quid des agriculteurs qui approvisionnent actuellement les filières de distribution de fruits et légumes? Attention à ne pas mettre en place une concurrence déloyale. Non, pour moi, la solution passe par une meilleure éducation, une meilleure information des consommateurs, mais aussi par une analyse des conséquences de leurs demandes et de leur comportement. Néanmoins, je suis convaincue de l'importance de ce rapport et nous devons largement le soutenir pour lancer un message fort. Merci.